Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Belge Philippe Gilbert, mais plus particulièrement à la consécration de son Paris-Roubaix 2019. Pauline qui surveille Philippe Gilbert. Le groupe de Nassen qui est en train de rentrer également sur le vélodrome. C'est parti avec Philippe Gilbert qui a débordé tout de suite. Philippe Gilbert qui semble le plus fort et qui va remporter Paris-Roubaix. Philippe Gilbert à l'arrivée de Paris-Roubaix. Chapeau. Magnifique, 2 ans après le Tour des Flandres, Philippe Gilbert Incroyable. qui remporte la reine des classiques devant Nils Politt. Philippe Gilbert a débuté le cyclisme professionnel en 2003 en rejoignant la formation française FDJ.com, aujourd'hui appelée Groupama FDJ. Mais c'est bien 5 ans après qu'il remportera sa première grande victoire de sa carrière en s'imposant sur Paris Tour d'année en année. Il continuera sa campagne de classique en gagnant le Tour de Lombardie en 2009 et 2010, Liège-Bastogne-Liège en 2011 et la même année la Flèche Wallonne. Mais c'est bien en 2012 qu'il va aller chercher l'une ou la plus belle victoire de sa carrière en s'imposant sur les mondiaux, emportant une terrible accélération à 2 km de l'arrivée, personne dans sa roue. Il luttera seul face au retour du peloton et ira s'imposer en solitaire dans les rues néerlandaises. 7 ans après son compatriote Tom Boonen, il vient offrir un nouveau maillot arc-en-ciel à la Belgique. Aujourd'hui, âgé de 40 ans, Philippe Gilbert a annoncé qu'il prendra sa retraite en cette fin d'année 2022 et portera donc comme dernier maillot sur ses épaules celui de la formation belge, Lotto Soudal. Après quasiment 20 ans de carrière professionnelle de 2003 à 2022, il était essentiel pour moi de revenir sur l'une de ses victoires de légende, je parle bien sûr de son Paris-Roubaix 2019. L'Enfer du Nord est l'un des 5 monuments du cyclisme et est réputé pour être l'une des courses d'un jour les plus difficiles du calendrier cycliste. Le parcours de la reine des classiques sépare Compiègne de Roubaix de 257 km. On y retrouve 29 secteurs pavés qui constituent une distance totale de 54,5 km en route pavée. Ces secteurs pavés sont classés par difficulté avec une étoile pour les secteurs les plus simples et jusqu'à 5 étoiles pour les plus redoutés de l'épreuve. Parmi eux, on retrouve Mons-en-Pévèle, logiquement classé en difficulté 5 étoiles. Ce secteur pavé est long de 3 km et comprend une montée de 2 virages angle droit. Il est emprunté pour la première fois en 1978, a toujours été présent dans le parcours de Paris-Roubaix, sauf en 2001. Il y a également le carrefour de l'Arbre, lui aussi classé difficulté 5 étoiles. Il est situé entre Creuson et Canfin-Pévèle, la première moitié d'une série de virages, puis on retrouve des pavés irréguliers, la seconde moitié composée de pavés plus homogènes. Ce secteur de 2,1 km s'est souvent avéré décisif en raison de sa proximité avec Roubaix 15 km et la difficulté cumulée. Sans oublier la mythique Trouée d'Arambert, bien qu'il soit situé à près de 100 km de Roubaix, ce secteur pavé s'avère généralement décisif avec ses 2400 mètres de pavé. Cette fameuse expression « on ne gagne pas Paris-Roubaix à Arambert, mais on peut le perdre » est souvent utilisée par les suiveurs. C'est principalement ces 3 secteurs pavés qui déterminent le scénario de Paris-Roubaix par leur difficulté, mais aussi par leur côté stratégique, qui font que c'est principalement ici que les équipes décident d'accélérer pour mettre à mal leur adversaire, mais aussi les favoris se découvrent durant ces 3 monts pavés. Au départ de ce Paris-Roubaix 2019, de nombreux coureurs pouvaient prétendre à la victoire finale, tels que le phénomène belge Wout van Aert, le champion d'Europe Matteo Trentin ou encore le sprinter français Arnaud Démare, qui passe très bien les pavés. Et lors du passage sur la Trouée d'Arambert, ils ne sont plus que 100 dans le peloton et c'est le Belge Greg Nevermaet, vainqueur de Paris-Roubaix en 2017, qui durcit le rythme en tête de peloton et l'accélération du coureur de la CC Team mettra l'un des principaux favoris du jour en difficulté, le Norvégien Alexander Kristoff. Mais lui, qui a terminé 3ème d'Estrade Bianchi, encore 6ème de Milan-San Remo en cette année 2019, le Belge Wout van Aert va être victime de malchance sur le passage de ce mythique secteur pavé en ayant problème avec son dérailleur électrique et va perdre le contact avec le peloton principal. Pour que, quelques kilomètres plus loin, il subit un nouveau problème mécanique et change une nouvelle fois de vélo avant de chuter lourdement 1 kilomètre plus tard.
Une journée galère pour le coureur de la formation néerlandaise Jumbo-Visma, mais avec ce mental de champion qu'on lui connaît si bien, il ne va pas désespérer et va repartir sur son vélo avec quelques égratignures et entamer un rallye solitaire pour revenir sur le groupe des favoris. Et à 20 km de l'arrivée, on retrouve à l'avant un groupe de 6 coureurs avec des hommes habitués des pavés, tels que Wout van Aert qui est revenu sur ce groupe de Cador après un raid solitaire d'une vingtaine de kilomètres. Quelques instants après, Philippe Gilbert décide d'accélérer, mais sera tout de suite suivi par le Slovaque Peter Sagan, mais à 16 km du Vélodrome. Nous allons assister à l'une des attaques les plus belles du cyclisme, quand le Belge Philippe Gilbert, âgé de 36 ans, va placer un démarrage foudroyant sur un des secteurs les plus redoutés de l'enfer du Nord. Pour le double, il va falloir un petit moment. Philippe Gilbert qui attaque violemment là sur la droite de la route. Grosse attaque de Philippe Gilbert et Peter Sagan tout de suite qui réagit. Incroyable cette course. Allez, Sagan il y va. Et là tout le monde est à 100%. Là on fait pas. Cette attaque sur le secteur pavé, le carrefour de l'arbre, mettra à mal des garçons comme Wout van Aert, Sepp van Dark ou encore le triple champion du monde, Peter Sagan. Il basculera en tête du secteur avec l'allemand Nils Politt qui s'est accroché à sa roue et aura quelques secondes d'avance sur le groupe Yves Lampaert à moins de 15 km de l'arrivée. Après cette terrible accélération, on peut voir un Peter Sagan qu'on a rarement vu dans un tel état sur Paris-Roubaix où le Slovaque paraît complètement épuisé et dans l'incapacité de suivre le Belge de la De Koning Quick-Step et l'Allemand de la Katusha Alpecin. Les deux hommes collaboreront jusqu'au dernier kilomètre et entreront dans le Vélodrome avec 15 secondes d'avance sur le champion de Belgique Yves Lampaert et plus de 30 secondes sur le groupe Sagan. Et nous allons assister à un dernier kilomètre rempli de suspense, à un sprint royal entre deux immenses champions, mais c'est finalement une des légendes du cyclisme belge qui vient s'imposer et ajouter une nouvelle victoire de prestige 2 ans après le Tour des Flandres. La ligne droite opposée maintenant. C'est terrible. C'est terrible alors que Sagan et Van Mark sont également entrés dans le Vélodrome. Nils Politt qui surveille Philippe Gilbert. Le groupe de Nassen qui est en train de rentrer également sur le Vélodrome. C'est parti avec Philippe Gilbert qui a débordé tout de suite. Nils Politt, Philippe Gilbert qui semble le plus fort et qui va remporter Paris-Roubaix. Philippe Gilbert à l'arrivée de Paris-Roubaix. Chapeau. Magnifique, 2 ans après le Tour des Flandres, Philippe Gilbert qui remporte l'arène des classiques devant Nils Politt. Et derrière, on retrouve des garçons comme Yves Lampaert, Sepp van Aert ou encore Peter Sagan qui complètent le top 5. C'était indispensable pour moi de revenir sur sa dernière victoire d'un monument et ce Paris-Roubaix 2019 qui a été absolument incroyable avec de nombreuses attaques dont une surpuissante, je parle bien sûr de celle de Philippe Gilbert, mais aussi avec des défaillances et bien sûr un dernier kilomètre qui restera dans nos mémoires durant de longues années. Philippe Gilbert a donc pris sa retraite au terme de Paris-Tour qu'il a terminé à la 27e place. C'est donc une légende du cyclisme belge qui s'en va, mais la Belgique a trouvé son successeur, un certain Remco Evenepoel. On peut dire qu'il aura marqué ce sport par ses nombreuses victoires de légende qui l'auront rendu légendaire. En quelques mots, Philippe Gilbert peut se caractériser comme un coureur avec un mental de champion qui ne compte pas ses coups de pédale et au top de sa forme. Il est bien souvent trop fort pour tout le monde, comme en témoigne sa victoire sur la Flèche Wallonne 2011. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce concept de revenir sur une des courses de légende d'un coureur cycliste assez connu vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours déjà. On parlera notamment d'une légende espagnole qui a tiré sa référence sur le Tour de Lombardie. Allez, salut!